Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Regard Intuitif. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée hier et qu'elle a été reposante ou fluctuante ou pleine de découvertes, de rires, de joie et de bonheur. Donc, écoutez... oui, ça va, ça se maintient. Et puis, le temps n'était pas trop chaud. Et puis, en face, ils sont partis en vacances, donc le calme est un peu plus relatif, ce qui n'est pas négligeable. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, pendant que vous vous installez, je vais tout simplement lire les commentaires donc de la vidéo hier. Oui, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai décaler un tout petit peu l'apparition voilà, suite à un petit problème technique. Alors, on va commencer par Isabelle. Dit Isou, par 2 guidances consécutives, la carte de la rose et la carte de la reine sont ressorties. Beau clin d'œil de la part de Marie-Madeleine. C'est sa fête aujourd'hui, donc c'était sa fête hier. Merci infiniment Joël, je vous aime les hommes, je vous aime tous, des bisous. Merci beaucoup pour ce partage Isabelle. Isabelle numéro 2, donc Bébel, bonjour Joël, bisous. Nous avons un message d'Aline qui nous envoie des cœurs, des bisous, des câlins et plein d'étoiles. Merci beaucoup Aline pour ce message. Christine, très très chouette guidance. Ici, j'ai pas fait ma méditation ce matin, je me rattrape maintenant. Bisous, belle journée, Joël et Cédric, merci. Et puis, le mot de la fin pour Géraldine, donc pour les rappels aux nouveaux et aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints dernièrement et qui, voilà, donc il ne faut pas oublier de liker la vidéo, de mettre un commentaire si on le souhaite, et puis de s'inscrire pour avoir avec la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà. Alors... Vous avez trouvé votre poisson préféré? Pas votre poisson, hein, votre boisson préférée. Un petit encas. Et puis, écoutez, moi, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, on va commencer par l'oracle temps de mécanique aujourd'hui. Pour ce mardi matin. Et, hop, voilà. Avec un petit peu de lumière, ça va un tout petit peu mieux. Alors, on va procéder à une coupe. Allez, hop. Et la distribution des 5 cartes. Alors, attendez, je me suis mal pris là aujourd'hui. C'est mardi matin, c'est le réveil. C'est un peu tiradaille. Alors, voilà, je vais faire de la place, ça va être quand même beaucoup plus sympa. Alors, on va commencer donc avec la feuille de laurier. La feuille de laurier qui annonce qui annonce des succès. Vous savez que la feuille de laurier est aussi un emblème de réussite et aussi une des feuilles qui porte beaucoup en puissance, notamment sur... Alors attendez, j'avais juste vu quelque chose. Alors, par rapport à cela, alors oui, c'est ça. C'est cette signification que je voulais vous transmettre, c'est que donc la feuille de laurier apporte souvent des éléments de sagesse, de victoire, de protection et de purification. Notamment l'inspiration et la créativité, donc qui est le symbole de... Le laurier est un symbole d'inspiration et de créativité. Sa présence suggère que vous êtes sur le point de recevoir des idées inspirantes.
La protection, bien entendu, vous êtes entouré d'une énergie protectrice qui vous garde en sécurité des influences négatives. La victoire et réussite, bien entendu, on en parle assez souvent actuellement. Donc c'est pour les sportifs ou les compétiteurs, voilà, qui ont notamment en signe de reconnaissance en cas de succès, donc ces fameuses feuilles de laurier. Et une autre information que je pourrais vous transmettre, c'est que ça peut vous encourager à persévérer dans la poursuite de vos buts et avoir confiance en vos capacités pour pouvoir surmonter les défis. Alors, nous avons ensuite la carte du yin et du yang, qui est le mixte, si je peux me permettre, hein, donc pour tout à chacun, c'est évoque les principes fondamentaux du dualisme chinois, représentant l'interdépendance et l'harmonie entre les forces opposées mais complémentaires de l'univers. Alors bien entendu, nous avons la notion de l'équilibre et de l'harmonie, la complémentarité, comme je viens de le lire, les cycles et les changements, c'est-à-dire que cette carte peut signifier que tout dans la vie suit un seul cycle avec des hauts et des bas et que les changements sont inévitables. C'est l'interdépendance, c'est aussi une chose qui est importante, un symbole de flux énergie qui se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Cette carte peut indiquer aussi qu'il est important d'être conscient de ces énergies et d'apprendre à les canaliser. Et puis bien entendu, c'est l'équilibre, l'acceptation de l'équilibre émotionnel, hein, donc sachant que, voilà, pour la petite histoire, le yin et le yang représentent aussi bien pour les hommes ou les femmes, pour les femmes une partie masculine et pour les hommes une partie féminine. Voilà. C'est un petit point supplémentaire. Là, ici, nous avons les étoiles. Alors là, les étoiles, dans l'ici et le maintenant, montrent tout simplement aussi le balisage, si je peux me permettre le terme, oui, un balisage, le balisage du chemin que vous avez à emprunter, la notion d'accompagnement aussi. Vous avez le jeune garçon, le jeune homme qui est là avec sa verve, sa puissance, sa motivation et puis aussi tout simplement son envie de prouver qu'il est aussi capable de. Et vous avez à ses côtés la carte de la jeune fille qui va modérer justement cette fougue de ce jeune homme et qui va apporter un peu de nuance, de communication à vos actions. Alors, on va reprendre sur les feuilles de laurier, nous avons le roi. Donc là, c'est la puissance, c'est le patriarcal, c'est aussi la notion de... le roi représente aussi le guide suprême, hein, donc celui qui va diriger l'ensemble. Nous avons ici la carte de la femme enceinte, qui est plus symbolique le symbole d'une arrivée, d'une bonne nouvelle, de quelque chose heureux. Et regardez, la carte ensuite, et c'est la carte de l'été, qui est positionnée aussi sur les étoiles. Et dans l'ici et le maintenant, on est dans la profusion, on est dans la saison la plus forte, la plus chaude et la plus lumineuse. C'est très important aussi pour la réussite de vos anticipations lorsque vous avez des projets à mettre en route actuellement. Et là, vous avez la carte de l'arbre de vie qui... alors, l'arbre de vie, je vais... l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, il est là. Alors, l'arbre de vie, ça va être une conjonction
concernant des fondations solides dans la vie, et puis surtout la nécessité de s'enraciner par rapport à ses valeurs et de se tourner vers l'avenir. L'équilibre et l'harmonie, bien entendu, hein, cette carte encourage à trouver un équilibre entre votre vie intérieure et extérieure, entre le travail et le jeu, le repos et l'action. La guérison et le renouveau. Donc bien entendu, c'est le moment de laisser aller les vieilles blessures et les schémas limitants pour permettre un renouveau et une croissance profonde. Et puis c'est une interconnexion et unité. Les branches et les feuilles de l'arbre de vie sont interconnectées, symbolisant l'unité de toute la création. Elles vous rappellent que vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure, ce qui ou ce que ou que ce soit, des êtres humains, la nature ou l'univers lui-même. En reconnaissant cette interconnexion, vous pouvez cultiver un sentiment de gratitude et de compassion envers tout ce qui vous entoure. Donc là, on est sur une notion d'ouverture d'esprit, de partage, de communion, voilà, d'être aussi un peu plus alerté par ce qui nous entoure. Et nous avons la carte du papillon, donc qui, lui, va apporter sa notion de renouveau aussi, comme si quelque chose était en train de, alors j'ai utilisé le terme volontairement, de mûrir actuellement. Vous avez posé les bases, les bonnes nouvelles arrivent, il y a la profusion, il y a les choses qui se matérialisent. Là, ici, vous avez aussi la notion d'enracinement, c'est-à-dire de poser les choses. Et là, le papillon, lui, va être là pour pouvoir... vous savez, le papillon va être là aussi pour permettre le renouvellement. Voilà, il va papillonner de feuille en fleur. Il va aussi être le symbole d'une transformation. Bien entendu. Vous savez que donc, de la chenille au papillon, donc, il y a aussi un stade un peu différent, c'est donc le stade de chrysalide, et qui lui permet en fin de compte de pouvoir être présent au grand jour. Donc c'est cette notion-là aussi qu'il faut se garder de côté, parce que des choses se mettent en place, et surtout des choses de plus en plus factuelles. La carte du déplacement arrive. Donc le déplacement qui a l'avantage d'être... alors ça peut être les déplacements pour les congés, ça peut être les déplacements pour le travail, mais aussi pour tout simplement rendre visite à des proches. On est aussi dans ce cadre-là. Donc on est sous une bonne étoile par rapport au déplacement. Et là, vous voyez que normalement, que là, juste après... La carte de la boussole vous indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'avez pas fléchi et que voilà, vous gardez le cap. La carte de la fratrie, donc là, avec deux notions, aussi bien les fameuses querelles entre les garçons, enfin entre les sœurs et entre les garçons, les frères et les sœurs. C'est aussi la carte de l'agrandissement, c'est la carte de la... aussi de l'acceptation des différences qui existent. Et la fratrie va être aussi un symbole de tout simplement de partage aussi, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on on est à la tête d'une fratrie, hein, c'est comme tout, hein, ou tout simplement lorsqu'on va rendre visite à des proches qui sont qui ont une famille complète ou une grande famille, eh bien on est souvent rempli d'amour, on est souvent comment dirais-je aussi attentif aux besoins des uns et des autres, et c'est toute une belle histoire. Voilà, et notamment c'est la relation entre les frères et sœurs, comme je l'indiquais, et c'est surtout la dynamique familiale et les liens affectifs qui se retrouvent décuplés.
l'harmonie et la complicité. Donc ça, c'est un peu ce que nous vivons lorsque nous avons des frères et des sœurs. Les conflits, les rivalités, eh bien ouais, c'est les fameuses bagarres que l'on peut avoir avec ses frères ou ses sœurs. Mais il faut avoir aussi en tête que nous sommes aussi sur quelque chose de collaboratif. Là, nous avons aussi une notion de collaboration, de coopération. Et surtout par les personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Donc là, ça peut être aussi un moyen et peut-être la période actuelle, hein, de pouvoir se dire, bah, tiens, je peux peut-être me rapprocher de telle ou telle personne, justement parce que je partage les mêmes idées et les mêmes ressentis. Et puis on a en dernière situation, c'est tout ce qui va toucher à l'héritage familial. Alors l'héritage familial, je ne parle pas du tout d'héritage financier, bien entendu, mais c'est des valeurs qui ont été transmises, qui vous ont été transmises et qui, par votre situation, permet aussi que ce soit vous qui puissiez les perpétuer. Là, sur l'arbre de vie, nous avons l'arbre. Donc, alors, l'arbre, on est sur un autre type d'arbre. Là, tout à l'heure, c'était notre arbre de vie, et là, c'est l'arbre, tout simplement. Alors, les significations qui ressortent, c'est la force et la stabilité, la croissance, la connexion avec la nature. Alors, il est important de voir aussi que l'interconnexion sont souvent considérés comme des symboles de force et de puissance. La nature a beaucoup à vous donner et il faut aussi savoir recevoir d'elle. Ça représente la sagesse et la connaissance. Les arbres sont souvent considérés comme des symboles de sagesse et de connaissance ancestrale. On vous encourage à puiser dans votre propre sagesse intérieure et à vous connecter à votre intuition pour trouver les réponses à vos questions les plus profondes. Donc là, vous voyez, il y a une double orientation, quelque chose, voilà, qui, pour celles et ceux qui sont à la campagne ou qui ont la possibilité d'aller se promener dans des lieux très beaux et très forts dans toutes les régions, eh bien, il faut savoir que la nature va vous envoyer énormément de signaux et faire en sorte que vous puissiez, vous, à côté, considérer que les messages qui vous ont été adressés, et puis aussi tout simplement reconnaître de l'autre côté, hein, donc de votre situation. Alors, je peux parler de personnes plus âgées, excusez-moi du terme, hein, même si nous avons tous des âges différents, mais c'est tout simplement parce que notre passif nous a été transmis et on a des valeurs qu'on nous a inculquées, hein, tout comme avec la fratrie, et on cherche aussi, non pas à les imposer, mais à en faire bénéficier les plus jeunes. Et là, nous avons sur le papillon la carte du prisonnier, donc c'est beaucoup plus symbolique, notamment par tout simplement la libération de quelque chose. On arrive à se défaire de ces chaînes qui nous ralentissaient, qui vous posaient problème peut-être, et vous arrivez à enfin entrevoir des choses beaucoup plus sereinement, et votre comment dirais-je, votre antériorité, votre reconnaissance de vos intentions vous permettent ensuite de pouvoir continuer à être sur une situation différente. Et surtout d'être en acuité avec ce qui se passe, c'est-à-dire une succession de hauts et de bas, hein, comme les cycles l'indiquaient tout à l'heure, mais il faut savoir que ces hauts et des bas, comme tout cycle, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie amicale ou dans la vie en couple, eh bien ces hauts et ces bas vous permettent justement de pouvoir avoir comme un état des lieux, comment dirais-je, voilà, d'avoir ces ressentis et de vous dire que, voilà, si c'est dans ce sens-là, c'est bon, je suis dans
voilà, je suis dans la bonne direction. Et les cartes vous ont montré que voilà, on était sur quelque chose de très très positif et justement très 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 constructif. On va voir justement après avec l'oracle à haute vibration ce qui pourrait être complémentaire ou nouveau par rapport à ces situations qui viennent peut-être vous tarabusquer parce que voilà, tout simplement parce qu'on va vous faire comprendre que vous avez aussi votre rôle à jouer dans alors dans les prises de décision, dans les discussions, dans les voilà, dans les situations qui vont vous être communes dans quelques jours ou dans quelques semaines, et ne pas voilà, si je peux me permettre un terme, c'est ne pas avoir peur de cela pour pouvoir continuer à être et bien en fin de compte la porte ouverte de votre lumière intérieure et surtout de pouvoir en faire bénéficier les autres. Alors, j'avais une carte qui a sauté, on va la regarder, et nous avons l'intuition. Voilà. Donc là, l'intuition, elle est franche, elle est directe, c'est une des clés quelque part qui vous permettra justement la réussite de vos actions. C'est la carte de la reconnaissance de ce que vous pouvez aussi apprécier, ce que vous pouvez aussi notamment ressentir. Alors, pour la carte de l'intuition, nous sommes... voilà, c'est en fin de compte, c'est pour se recentrer sur ce qui résonne en toi. Elle vient te dire, ne pense plus, ne cherche plus, ressens. Voilà comment s'exprime ton intuition lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle dans ton silence intérieur. Fais ce grand saut dans le vide, tu ne risques rien, et ose avoir foi en ton intuition. Réveille ce don sacré que tu possèdes et qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance, à ta puissance supérieure, tes guides et ou tes anges gardiens. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu l'imagines. Alors, accepte, ouvre et accueille. Et une nouvelle fois, on vous indique que les réponses sont en vous. Donc, vous voyez, il y a quand même des signaux qui montrent votre importance. Voilà, votre importance parce que, eh bien oui, vous faites partie d'un tout, vous faites aussi vous créez aussi des choses qui permettent aussi d'être fort. Regardez, on a la carte de l'équilibre en tourtois de beauté. L'équilibre, je vais juste reprendre le message, c'est retrouve ton équilibre intérieur. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue, de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a un déséquilibre. Alors, il est conseillé de te connecter à ta guidance intérieure pour savoir aussi et pour avoir la réponse à tes questions et surtout pour mieux harmoniser la situation. Et une question qu'on peut se poser, c'est qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Voilà, ça peut être une piste. Et là, vous voyez que la carte qui vient après, c'est un tourtois de beauté. C'est tout simplement et faire en sorte de vous retrouver, de rallumer ce feu qui est à l'intérieur et qui n'est pas éteint, qui demande juste à revivre. Et c'est par ces petites choses que vous faites à l'accoutumée qui vont vous permettre de briller encore plus. Voilà les émotions positives.
Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, le positif attire le positif, et puis surtout, voilà, de mettre la machine à ruminer de côté. Et envoie de l'amour. Donc là, on est aussi sur, encore une nouvelle fois, sur la communication, on rejoint le yin et le yang que nous avions tout à l'heure, aussi, de l'oracle des temps mécaniques, qui indiquait qu'il serait souhaitable aussi de reprendre des communications ou des écrits avec des personnes que l'on a appréciées ou autres. La carte de la méditation. Et surtout, une chose qui est très très importante et qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Eh bien oui, à partir du moment qu'on est sur la même longueur d'onde, eh bien si on rencontre des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes forces, les mêmes valeurs, eh bien les choses se passent beaucoup plus agréablement que lorsque on a des disparités, si vous voulez. Et puis, regardez, c'est vraiment qu'il dit là. Prends soin de ton corps. Voilà. Il est important aussi de ne pas s'oublier. Et en plus, la carte de N'aie pas peur, pour vous indiquer que les changements qui sont actuellement peut-être un peu déconcertants, parce que nous avons la pleine lune, il y a les changements de température, la météo qui est qui est en haut, qui est en bas, il y a différentes choses qui peuvent nous agacer par rapport à, je ne vais pas spécifiquement les nommer, mais vous les comprendrez et vous savez en quoi ça correspond. C'est aussi vous dire que ces moments-là, eh bien, c'est un peu comme si on vous envoyait un message. Oui, en vous disant, écoute, il y a trop longtemps que tu t'es oublié. Reprends cette liberté que tu as peut-être laissée sur le bord du chemin, et puis reconstruis justement ton espace de liberté, ton espace de communication, ton espace de vibration. Parce que tout simplement, ce que vous avez vous en vous, eh bien, déjà, ça vous permet aussi d'être beaucoup mieux, mais avec les personnes qui vous entourent, eh bien, les choses sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles à vivre. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'interconnexion. Voilà. L'interconnexion avec la nature, l'interconnexion avec les différents êtres qui peuvent graviter autour de vous. Et puis, vous avez aussi cette notion de ne pas vous oublier. Parce qu'il est très bien, et c'est aussi important de pouvoir aider les autres, mais avant tout, il faut aussi pouvoir s'octroyer du temps pour soi, tout simplement pour continuer à avancer. Parce que l'immobilisme est souvent une notion qui est beaucoup plus... sauf quand on en a besoin, c'est-à-dire que, voilà, on a tout à un moment donné besoin, à un instant, de se poser tout simplement pour faire le point. Donc là, c'est pareil, c'est pas de l'immobilisme, c'est un peu, on va ralentir la cadence, mais on va faire en sorte de continuer à accepter les énergies positives et surtout le fait de ne pas se couper des autres. Et progressivement, le mouvement vous emporte et vous redonne une certaine dynamique. Et cette dynamique peut arriver actuellement et peut être déstabilisante. N'ayez pas peur, c'est tout à fait entendable et tout à fait... disons, dans les ressentis, c'est tout à fait aussi possible. Alors, nous avons ensuite l'oracle des 7 énergies. On va voir aussi, là, au niveau des... Nous avons vu au niveau des vibrations, aussi des situations avec l'oracle des temps mécaniques, et là, avec les énergies, quelles sont ou quelles seraient ces mix d'énergie dont nous avons besoin pour pouvoir réussir à avancer et surtout réussir tout simplement à être vous-même.
à guérir vos blessures, à être forte, à être fort, à être apprécié, tout simplement, aussi. Alors, illusion et réalité. Là, vous voyez, on est dans ce flou artistique. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a peut-être cette notion de ne pas savoir trop où on en est. C'est possible. Regardez, à l'écoute. On vous demande aussi d'être à l'écoute, justement, et de faire en sorte que le mental puisse, comment dirais-je, prendre la température de ce qui se passe autour de vous. Et c'est-à-dire ne plus foncer tête baissée, mais surtout de rester à l'écoute de soi et de son soi intérieur. Regardez, le regard intérieur. Voilà, on vous demande aussi de redynamiser cette notion de regard intérieur, qui est une énergie d'eau. Et voilà, on va tomber, c'est la confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, c'est-à-dire de faire un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, faire sauter les verrous. Et puis la volonté aussi d'être présent. Donc c'est important que vous puissiez ressentir ces moments-là. Vous voyez, par exemple, que ça soit dans l'intimité, ou que ça soit en famille, ou que ça soit avec des amis, justement, cette beauté intérieure que vous avez a besoin de s'exprimer. Là, vous voyez, on a la jonction et la communication entre le corps et l'âme. Et une nouvelle fois, encore une carte d'arbre, on est très porté nature aujourd'hui, voilà, qui a porté ses fruits, c'est-à-dire que tout simplement, les intentions que vous avez pu semer, commencent à poindre et à donner des résultats. Et la puissance de l'action, vous voyez, on est sur quelque chose de très dynamique là aussi. Hein. Regardez, révérence sacrée. Alors la révérence sacrée, je vais faire juste un petit rappel sur cette carte. Alors, la révérence sacrée, c'est l'admiration. C'est aussi devant la vérité que l'esprit divin est partout, inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante. Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal. Bien que cette catégorisation, entre guillemets, soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y verrez et vous y trouverez la lumière importante et bienveillante à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit, alors seulement pourriez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expression lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, chaque rocher, chaque arbre, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie, dans un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou vos questions, ou votre question, essayez de voir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus compliqués, les plus audacieux, posez-vous toujours votre question de la même façon. Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrassez la perfection de la sagesse divine, peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez juste, et c'est là que c'est très important, et voyez juste, je termine la phrase, voyez juste sa lumière et considérez-vous en interaction
avec elle. Tout à l'heure, je parlais justement de faire briller votre lumière intérieure. Eh bien, elle est ressentie aussi par les autres. Eh bien, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Et c'est ainsi comme cela que des amitiés naissent, que des rencontres se font, que voilà, on parle souvent de rencontres un peu fortuites, complètement liées au hasard. Et bien, quelque part, quand on y regarde bien, et réfléchissez aussi à cela, c'est eh bien, quelque part, est-ce que c'est pas nous qui, du fait de notre rayonnement, nous avons aussi, entre guillemets, provoqué cette rencontre? Posez-vous cette question, ça peut être important. Et là, nous avons la croisée des mondes, c'est-à-dire aussi eh bien, la passerelle entre chacun. Et là, les intentions et les motivations qui sont vôtres et qui vont vous permettre justement de très belles découvertes. Alors, eh bien, ah bah oui, déjà, rondement mené ce matin. Le petit oracle de Merlin pour la suite. Oui, les vibrations, l'oracle à haute vibration, et puis là, et puis les 7 énergies ont été très très puissantes aussi dans la, dans ce que vous représentez aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes en pleine puissance, nous sommes en pleine transformation. Il y a des choses qui sont en train de se passer à nos côtés et qu'il ne faut pas louper, certes, mais le plus important, c'est ce qui se passe dans vos vies et dans vos partages. C'est ça qui est important. Là, ici, nous avons le bâton du pouvoir. Passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton attention, une nouvelle fois, merci, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, car tu peux le faire. Le pouvoir de l'indulgence ne soit pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Là, c'est faire preuve d'humilité devant des situations qui sont peut-être, je ne vais pas parler complexes, mais tout simplement des situations qui peuvent nous surprendre. On parlait tout à l'heure de rencontrer des personnes fortuitement et qui s'avèrent être des personnes qui sont très riches, riches non pas en argent, mais riches de leur vécu, riches de leur vie, et donc on a tous à apprendre de vous, de nous, de tous dans ces interconnexions que nous créons ou que nous avons recréées aussi, parce qu'il y a quelque temps nous avions été un peu isolés, si je peux me permettre le terme. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi garder la tête froide sur les situations. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous aborder, alors ça dépend de ce qu'il va vous demander, mais il y a quelque chose qui est lié à votre prestance, votre présence, votre lumière. Donc ça, c'est... n'en ayez pas peur parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. Après, il faut faire toujours attention aux petits malins qui vont... parce qu'il y en a quelques-uns, mais il est rare qu'une personne qui soit... on va dire sensée et qu'on le ressent, c'est pourquoi on dit mais cette personne je la sens pas ou je la sens, je la ressens, tout simplement parce il y a des atomes crochus, les énergies sont identiques ou sont en complémentarité et c'est aussi important de pouvoir l'apprécier. Alors on va demander à la fée Morgane tout simplement nous donner le mot de la fin. Si elle le souhaite. Alors, la fée Morgane, on fait une coupe. Et la première, le corbeau.
L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce que tu es capable. Ben voilà. Je pense qu'on a fait... Oui, ça résume parfaitement ce tirage. C'est-à-dire que des événements peuvent se passer, ou se sont passés, ou sont en cours de se réaliser. Et puis, eh bien, nous, par rapport à nos différents vécus, à nos différentes situations, ben peut-être nous ne prenons pas mesure de ces informations-là et de ces signaux que nous avons. On parle souvent de synchronicité, on parle souvent de choses comme cela, et c'est vrai que quelquefois, eh bien, le monde invisible, si je peux me permettre le terme, nous envoie des signaux, des petits messages, tout simplement pour pouvoir continuer à ne plus être seul, par exemple, ou ne plus continuer à tourner en rond, au contraire, de pouvoir rencontrer d'autres choses, de vivre d'autres choses, c'est très important. Vous voyez? Donc, voilà, on est sur quelque chose de très mouvant. Il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est aussi dans votre dynamique actuelle de modification de situation, et bien progressivement, vous verrez que ces actes, ces intentions, ces ressentis vont être couronnés de succès et vont vous apporter justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le rayonnement nécessaire pour pouvoir voir de nouvelles choses, de belles choses, et puis de les vivre sereinement. Eh bien écoutez, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Eh bien écoutez, on a fait le tour avec les oracles, et c'est vrai que oui, les choses ont été rondement menées. Mais il y avait beaucoup d'informations. C'est pas qu'il y avait beaucoup d'informations, mais c'est un peu ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, et puis même, pourquoi pas pour tous, voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger, de se mouvoir, de changer. Acceptez-le. Vous êtes peut-être convié à partir en week-end, vous êtes convié à partir une semaine en vacances. Ne soyez pas craintif, ne soyez pas anxieux par rapport à ça, tout se passera très très bien. Parce qu'avec la personne avec qui vous partez, ou la personne que vous allez rencontrer, eh bien en fin de compte, les atomes crochus sont tels que vous allez vous découvrir encore plus de choses en commun. Et quand bien même s'il y avait des divergences, eh bien les divergences font que le monde est le monde. Heureusement, parce que si on était tous avec les mêmes sensations, les mêmes sensibilités et autres, écoutez, je pense qu'on s'ennuiera un tout petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée, une très belle journée de mardi. On attaque tranquillement la deuxième quinzaine, enfin oui, on a bien attaqué fortement même. On attaque directement vers la fin du mois de juillet. Voilà, on arrive vers la période estivale plein régime pour le mois d'août. Et dernière chose, moi j'ai vu, enfin c'est pareil, je vais vous parler de ça, mais très rapidement. Prenez soin de vous, surtout avec les fortes températures qu'on risque d'avoir la semaine prochaine. Ou déjà en fin de semaine. Donc soyez prudents et pensez, n'oubliez pas, à vous, ne vous oubliez pas. Appréciez l'instant présent, appréciez les moments de bonheur, les petites choses qui font, vous savez, ces petits grains de folie qui font que, ou ces petits grains de bonheur, hein, comme on les appelle, ces petits grains de raisin, qui viennent sucrer votre quotidien. Et bien faites en sorte de les déguster le plus longtemps possible et surtout de les apprécier au plus haut fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup de votre présence, merci à vous d'être à l'écoute et bien on se dit à demain matin. Merci à vous, bisous.